Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ce mois d'août, je vais complètement changer ma façon de faire dans mes guidances. J'ai tiré des cartes sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'amour et sur le domaine de l'argent, du travail, des finances, enfin la réussite en général. Donc j'ai préparé les cartes à l'avance et on va regarder pour nos amis les lions, nos petits amis lions qui sont nés le 23 juillet au 23 août. Déjà je vous souhaite à tous de bonnes vacances et un très bon anniversaire à vous tous mes petits lions. On va regarder aussi vos nouveaux commentaires. Vous me direz ce que vous en avez pensé pour cette guidance, pour ces prédictions. Et puis, de la façon que je le fais, hein, je le tourne. Évidemment, vous retrouverez tous mes oracles que j'ai utilisés en fin de vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Sachant que le thème va durer à peu près une quinzaine de minutes hein, par thème, je tiens à le dire. Donc, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre descendant. Hein. Vous regardez, prenez que les messages qui vous parlent, comme d'habitude. Et voilà, on va commencer cette guidance pour ce mois d'août, pour nos amis les lions, août 2023 évidemment, sur la santé. Donc, on va regarder. J'ai tiré plusieurs cartes de plusieurs oracles. Je me suis fait un petit jeu là, sympa. Bon, vous me dites, hein, je compte sur vous pour que vous me dites ce que vous en pensez. C'est hyper important. Alors, on me dit quoi? On me dit, pour vous mes petits lions, dans la santé, dans le général, hein, il ne tient qu'à toi de faire de ce jour le plus merveilleux que tu aies jamais vécu. Par ton attitude juste et grâce à ta pensée positive. C'est vrai que vous, mes petits lions, vous êtes plutôt solaire, vous êtes plutôt dans le futur, hein, vous ne vivez pas forcément sur le passé. Vous êtes des personnes positives, mais là, on me dit que vos attitudes, c'est pas trop ça sur cette période d'août. On me dit que vous savez peut-être, vous avez des doutes sur ce que vous voulez réellement. On me dit que là, ouais, positivement, vous l'êtes pas trop dans la santé, hein, dans le subconscient, dans le psychisme. On me dit que c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez changer ça. Vous seul. Vous êtes seul le maître de votre vie, de votre situation, de votre destin. Voilà, voilà. Donc ça, c'est avec la petite voix. L'oracle de la petite voix. Maintenant, on va regarder l'oracle des couleurs. On me parle de citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Bon, on me dit que quand même, il va y avoir une opportunité pour vous dans la santé là. Hein, on me dit que ça va vous apporter un plaisir. Donc, on me dit qu'il y aura une amélioration. Je dirais pas une guérison, je dirais une amélioration du bien-être pour vous. Et du coup, parce que vous avez eu une période où vous avez douté beaucoup, où votre santé, elle était... Vous n'avez pas été, vous en avez eu marre. Voilà. C'était assez long. Hein, mais on me dit que cette opportunité-là, elle arrive. On me dit que vous allez peut-être essayer un traitement nouveau, un nouveau traitement. Voilà, on parle de nouveauté, de quelque chose que peut-être qui est sur le marché, mais pas trop connu encore. On me dit que vous allez être mieux. Hein. Il y a de l'amélioration. Oh, excusez-moi, j'ai du mal à dire les mots. On me dit ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Donc on me dit aussi que voilà, vous êtes là sur ce mois d'août, vous êtes dans le rêve que ça aille mieux pour vous, quoi, psychologiquement, que ça aille mieux pour vous dans votre problème de santé.
ou que ça aille mieux pour vous, autour de vous, des gens qui sont malades, vous allez leur donner un rayon de soleil, de la joie de vivre, parce que vous allez avoir des pensées positives aussi. Hein, on me parle de ça. On me parle que la personne, peut-être un membre de votre famille, une amie, un ami, on me dit que vous êtes nécessaire. Vous êtes un rayon de soleil pour cette personne. Voilà. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les lions. Hein. Bon, on me dit quoi d'autre? Donc ça, c'est avec le chant de l'âme. On me dit que, on parle de cicatrisation. Donc pour certains lions qui ont eu des difficultés de santé, où ça a été long, parce que on parle de temps, de lenteur, de longueur, vous voyez, on parle de durée. Hein, ça y est, vous en voyez la fin. On me dit que vous allez cicatriser d'une situation de santé. Donc, pour certains qui ont été dans les opérations, le plâtre, vous voyez, je visualise le plâtre là. Pour ceux qui ont eu des plâtres, on dit que ça a été long, tout ça, des fractures. Enfin, ça y est, là, ça y est, vous cicatrisez. Vous allez pouvoir remarcher ou récupérer vos bras. Ou voilà. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens ça. Je ressens aussi une cicatrisation du cœur pour certains d'entre vous qui ont vécu une séparation, un divorce, quelque chose de douloureux. Un deuil aussi, un deuil. Hein, un deuil, vous avez perdu quelqu'un de cher. Ça a été long, ça a été long, ça a été très long. On me dit que ça y est, vous êtes dans le chemin de la cicatrisation. Donc, même s'il y a un traitement là, vous prenez des médicaments, il y a un traitement, on me dit que voilà, vous allez guérir. Hein. Donc, vous êtes sur la bonne voie en tout cas. On me dit que voilà, pendant un temps, ça a été perturbateur. Désolée du bruit. Hein, où je vis, c'est assez bruyant. On me dit aussi que ça a été dur parce qu'on vous a fait... j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez vu beaucoup de médecins, de chercheurs, de professeurs. Et on vous disait tout et son contraire. Vous étiez perdu. Hein, vous étiez dans le brouillard, vous ne saviez pas trop quoi faire. Voilà, hein, c'était quand même votre santé. Donc, vous aviez quand même un peu cette flip et vous étiez perdu. Mais on me dit quoi? Que vous allez voir le bout du tunnel. Donc, ça veut dire qu'il y aura une bonne nouvelle. Que enfin, vous arrivez vers la fin de ce problème de santé. Hein, ou sinon, c'est pour une personne autour de vous qui va être dans la guérison. Voilà. Mais si c'est pour vous, on me dit que ça y est. Si ça a été long, ça y est. Sur ce mois d'août, pour votre anniversaire, vous allez être débarrassé d'un fardeau de santé. Donc ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, je vais regarder avec l'oracle de Gaïa. Donc l'oracle de Gaïa, on me dit: envoie de l'amour à tes cellules. On me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes laissé aller, vous vous êtes détesté, vous vous êtes pas occupé de vous moralement. On me dit que vous étiez peut-être dans la déprime, vous sortiez peu. On me dit que vous n'arriviez plus à rire. On me dit qu'il va falloir apprendre à vous aimer et à vous accepter comme vous êtes, à prendre soin de vous. Peut-être aller faire du sport, manger sainement, parce que vous non plus, les lions, 1 million, vous ne mangez pas sainement là, sur ce mois d'août. On me dit que vous avez peut-être pris du poids pour certains d'entre vous, ou perdu du poids. On me dit, voilà, il va falloir vous occuper de vous, faire du sport, faire de la relaxation, faire des manicures, aller chez l'esthéticienne pour vous, mesdames, aller à la piscine, nager, vous mettre en beauté, vous maquiller pour vous, mesdames, vous habiller, être élégant, soyez soignés, quoi. C'est ce qu'on me dit. Soignez-vous, prenez soin de vous.
Ça, c'est important. On me dit que après avoir eu un moment de flou dans votre vie, vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez, vous étiez perdu, on me dit que ça va changer, hein, que vous allez vous réépanouir, que votre cœur il va se réveiller à nouveau, que vous allez récupérer toute votre harmonie de chakra, donc ça va aller mieux pour ceux qui se sentaient dans la solitude et perdus. On me dit que ça va changer. Il y a peut-être des ouvertures de rencontres pour certains parce que vous serez plus dans l'équilibre maintenant sur cette période d'août. On me dit que vous allez être connecté. Donc vous allez être connecté avec la nature pour certains. Peut-être qu'il y en a qui se soignent aussi à travers les plantes, à travers les pierres de litho, à travers les huiles essentielles. On me dit que voilà, vous êtes dans l'aroma, vous êtes vraiment dans tout ce qui est spiritualité profonde. On me parle de yoga. Ou alors on me dit que peut-être certains d'entre vous, vous y songez, mais vous allez vous y mettre. Vous allez changer complètement. Hein. Vous allez vous mettre à méditer, à faire du yoga, à faire des pratiques de relaxation, des gymnastiques douces. Voilà, je ressens un peu vraiment tout ça. Hein. Pour vous, ça va vous faire énormément de bien et vous irez dans la guérison du bien-être. Bon, bah, c'est plutôt bien. On me dit quoi? Cicatrisation, donc ça y est, vous allez apprendre à nouveau à vous aimer, prendre soin de vous. On me dit que vous avez eu une période où vous avez été perdu et un peu stressé, un peu égaré par tout ce qu'on vous a raconté. Hein, c'est tout. Mais on me dit que voilà, vous allez avoir des opportunités de changer les choses. Vous n'allez plus voir ce côté obscur que vous aviez. Vous allez vous occuper de vous, vous allez retrouver, vous reconnecter à la nature, vous allez vous sentir mieux. Et pour certains, vous aurez une bonne nouvelle par rapport à votre santé. Vous aurez une bonne nouvelle, vous avez les étoiles, vous avez vraiment... et vous avez la demi-lune qui correspond à la fin d'une situation difficile. Voilà. Ou pour une personne de votre cœur, hein, de votre entourage aussi. Donc voilà, sur la santé, mes amis les lions, vous êtes quand même positifs et restez-le parce que ça va changer. Voici, voilà, voilà. Donc ça, c'était pour ce qui était la santé. Hein, pour vous, mes petits lions. Maintenant, donc n'hésitez pas à me commenter. Hein, ça, sachez que j'ai besoin de vos commentaires. Et désolé pour le bruit d'avant. De dehors, mais il fait trop chaud, donc on est obligé d'ouvrir les fenêtres. Donc maintenant, je vais regarder, c'était la parenthèse, hein, je vais regarder pour vous sur l'amour. Donc dans l'amour, il y aura tout, hein, il y aura les couples, les célibataires, les breaks et les triangulaires. Donc pour l'amour, qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris 2 cartes du petit oracle de l'astrologie. On me dit quoi? Le mode fixe, l'ancrage. Donc en amour, vous êtes dans l'ancrage. Hein. Vous êtes des personnes qui ne vous séparez pas du jour au lendemain. Hein. Vous, mes amis lions, vous êtes comme ça, carré. Sois stable sur tes appuis. Cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présent ou présente à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Et oui, bon, pourquoi? Ben vous, mes amis lions célibataires, vous êtes un peu volage, vous aimez l'amour et vous aimez être aimé, être idolâtré, et voilà. Hein, vous avez besoin de ça. Et vous n'avez pas forcément peur de l'engagement, parce que quand vous êtes dans l'engagement, mes amis lions, vous êtes très sérieux. Et au moment où on ne s'occupe plus de vous, là, vous êtes un peu moins. Mais on me dit que maintenant, peut-être, il va falloir retrouver une stabilité. Donc ça, c'est pour les célibataires qui sont un peu volages, je dirais. Je. Et voilà, il est temps peut-être d'entre vous de maintenant de passer au concret, quoi. Et de vous poser, tout simplement.
C'est là où vous aurez une paix intérieure et vous vous sentirez mieux. Mais c'est ce qu'on me dit. On me dit que peut-être sur tout ce que vous avez volé, hein, dans le côté volage, vous avez peut-être loupé une rencontre. Ça me dit ça aussi. Hein. On me dit aussi que voilà, on me dit que pour certains d'entre vous qui se séparent, qui se reprennent, qui se séparent, qui reprennent, maintenant il est temps de se stabiliser. Ça c'est pour les breaks, hein, je parle. Hein. Alors, on me dit quoi? Équinoxe de printemps. Ostara, le temps de l'espoir. Le printemps arrive dans ta vie. L'espoir renaît ta vie. La vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Oui, il y a eu peut-être un manque de confiance en vous à partir du printemps, là, passé. On me dit que c'est pas grave, ça vous a permis, si vous avez eu des ruptures, des souffrances ou des perturbations dans votre couple, ça vous a permis de renforcer tout ça. Puisque quand on me dit les projets fleurissent, ça veut dire que vous avez renforcé la situation d'amour. Et on me dit qu'il va falloir croire en vous. Oui, vous avez un manque de confiance, pourtant vous avez confiance, mais vous avez, dans le fond, vous n'avez pas tant confiance que ça. Et on me dit qu'il va falloir laisser les choses se faire, arrêter de calculer le truc, quoi. C'est vous qui voulez décider à tout prix. Il va falloir un peu laisser la vie décider pour vous, mes petits lions. C'est ça, hein. Il est temps que ça change. De toute façon, pour certains là qui ont eu des soucis, que ce soit dans le couple, que ça soit dans le célibat, ou que ça soit dans la triangulaire, ou que ça soit aussi dans le break, on me dit qu'il faut croire en vous. Hein, l'espoir fait vivre, les projets vont se concrétiser. Ça va arriver. Voilà. Et si ça n'arrive pas, ça sera dans le printemps prochain pour certains d'entre vous qui pourra faire le best de la rencontre extraordinaire. Voilà. Ça sera peut-être pas maintenant, ou peut-être au printemps pour les triangulaires. Peut-être que d'ici le printemps, il y aura un changement avec un ancrage, donc un engagement avec la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Donc on me dit quoi maintenant? Donc maintenant, c'est pour les personnes... là, je vais faire un tirage de messages, là, un oracle des âmes amoureuses. C'est la personne de votre cœur, à quoi elle pense dans sa tête. Donc ça peut être pour les séparations, hein, les breaks. Ça peut être aussi pour les couples ou pour les triangulaires. Alors cette personne, elle rêve de vous. Ça dit quoi? Je rêve de toi, tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc là, on va dire, aussi ça peut représenter le célibat. C'est-à-dire que si vous avez fait la rencontre d'une personne sans avoir rien fait, hein, que ça soit pour le moment platonique, on me dit que c'est une personne qui pense à vous, qui rêve de vous. Hein, donc, vous la mettez de bonne humeur, cette personne. Si pour c'est une personne qui est en break, elle me dit que cette personne, elle pense tout le temps à vous. Hein, voilà. Son inconscient fait qu'elle pense tout le temps à vous. Donc ça, c'est une séparation récente. Hein. Si c'est la personne en triangulaire, sachez que la personne avec qui vous êtes en triangulaire rêve de vous. Elle rêve de vous tout le temps. Elle pense à vous, elle rêve de vous et ça lui procure un plaisir de rêver de vous. Voilà. Et puis, si c'est votre compagnon ou votre compagne, et parce qu'elle ne vous dit pas ses sentiments, cette personne, elle a du mal à vous les montrer, vous ne savez pas trop, c'est une personne qui est fou d'amour pour vous, parce qu'elle rêve de vous tout le temps, elle serait perdue sans vous. Voilà, mes amis lions. Après, on me dit quoi? On me dit peut-être. Je te dis peut-être, car finalement,
Rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça, c'est pour les breaks. Ça me dit que cette personne, elle se remet en question. Mais elle vous demande aussi à vous de vous remettre en question. Parce que vous avez du mal à million à vous remettre en question. C'est très dur pour vous de vous remettre. Donc, si vous vous remettez en question et que cette personne, elle change et vous aussi, la situation, elle va obligatoirement changer dans votre break et cette personne, elle pense à vous. Donc, c'est une personne qui vous aime, obligatoirement. Elle demande juste un changement parce que vous ne devez pas être non plus facile à vivre. Après, pour tout ce qui est triangulaire, quand on me dit peut-être que vous voulez aller trop vite. Et cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle a besoin de temps pour évoluer, pour voir un peu la situation, comment elle va se passer dans le temps. Donc, il va falloir s'armer de patience. Et pour les couples, les petits couples, il y a eu des disputes peut-être dans certains millions dans votre couple. Et on me dit que c'est pas encore gagné. Il n'y a pas encore d'acquisition. Qu'il va falloir vous battre encore parce que la situation, elle peut changer. Si vous remettez pas en question. Voilà ce que ça me dit. Donc maintenant, je vais regarder avec les anges de l'amour. Donc pour certains, on me parle de séparation, ou on me parle aussi de vous libérer d'une situation. Peut-être que si il y a eu beaucoup de disputes peut-être dans les couples, on me dit peut-être il est peut-être temps de faire un break. Ou il est temps de vous séparer définitivement si vous êtes en couple et que ça fonctionne pas. On me dit que pour un triangulaire, si ça fonctionne pas non plus, il va falloir vous libérer de cette situation. C'est vous qui avez le contrôle de votre vie. Et on me dit qu'il est temps de le reprendre. On me dit que si pour certains célibataires qui sont encore attachés à leur passé et à leur ex, ancien, ex-ancien, on me dit qu'il est temps de vous libérer aussi, de passer à autre chose. Ça y est, il faut faire le deuil de cette situation. On me dit que pour certains d'entre vous aussi, quand je vois, là c'est pour les couples, les breaks et les triangulaires. On me dit qu'il va falloir parler, communiquer, vous dire des conversations de cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On me dit qu'il va falloir arrêter de jouer au chat et à la souris. On me dit qu'il est temps de prendre un petit peu le taureau par les cornes et d'aller dire vos sentiments. Pareil pour un célibataire. Si vous avez quelqu'un en vue, il va falloir faire le premier pas et communiquer avec cette personne pour dire ce que vous ressentez. Pareil dans le couple. Identique dans la triangulaire. Il va falloir avoir une conversation avec la personne en triangulaire. Dire ce que vous ressentez, même si vous avez un peu peur. Libérez-vous de cette situation. Ayez une discussion. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, dans les couples, vous avez peut-être eu un temps où il y avait plus de communication. C'était dos à dos. Et on me dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de tout ça et d'avoir de la communication et de converser avec votre mari ou votre femme. C'est important pour pas finir par une séparation, tout simplement. On me dit quoi? On me dit que pour certains, vous êtes isolés. On me parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, donc peut-être des amis qui sont en couple, s'occupent trop de leur famille, de leurs amis et pas assez de leur mari ou de leur femme. Ça peut être possible. Il serait peut-être temps maintenant
d'avoir de la communication avec votre partenaire et vous isoler un petit peu ensemble. Hein, et vous libérer des tierces. On me dit aussi arrêtez d'écouter tout le monde. Hein, vous êtes peut-être toujours dans l'écoute des tierces personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils. On me dit aussi pour certains qui se sont séparés récemment, arrêtez de vous isoler chez vous là, à attendre un coup de fil ou à attendre des nouvelles. Là, on me dit qu'il est temps d'aller discuter. Hein, ça va vous libérer, vous soulager. Ça c'est pour peut-être les breaks ou certains aussi Lion seuls. Hein, suite au passé, vous avez eu du mal à vous libérer de ce passé toxique qui vous a fait du mal, mais vous étiez très ou très amoureux ou amoureuse. Et on me dit qu'il va falloir vous libérer de cette situation. Parce que vous êtes encore ancré dans le passé. Ça, c'est pour les célibats, là. Je ressens ça. Hein, c'est pour ça que vous fusionnez à droite, à gauche. Mais il n'y a jamais rien de sérieux, rien de concret. On me dit que maintenant, il est temps de changer. Ah, voyez, je vous ai pas menti, hein, le changement. On me parle de certains qui vont se séparer, hein, définitivement. Il y a des séparations définitives. Pour les célibataires, pour les gens, même peut-être les breaks, hein, qui pourraient se séparer définitivement. Même si la personne, elle pense à vous. C'est peut-être, ça viendra de vous, de toute façon, sur ce mois d'août. Il y a un changement aussi dans le couple, vous allez être libéré d'une situation. Ça a pris du retard, hein. Sachez que vous avez du mal à communiquer, à dire ce que vous pensez affectivement, quoi. Vous avez vraiment du mal. Et on me dit que ça prend du retard, mais que ça va changer. Ou si c'est votre hôte, il va changer aussi. Il va enfin vous dire ses sentiments. Hein, il y a un changement pour vous, quoi qu'il arrive, et une libération. Donc, c'est le top. Et regardez, on me parle de chance. Et on me dit la chance dans l'isolement. Donc, la chance dans l'isolement, ça veut dire que peut-être le fait d'avoir pris un break avec la personne de votre cœur, on me dit que c'était une chance. Parce que ça vous a permis, même si ça a pris du temps, ça vous permet de discuter, d'ouvrir enfin de vous libérer d'une situation pour que ça change. Waouh! Ça, c'est le top. Hein? Mais ça tient qu'à vous, sachez-le. Hein, restez positif, c'est ce qu'on me dit. Et ça tient qu'à vous. Voilà. On me dit que pour certains dans les couples, là, vous allez avoir de la communication, même si ça a pris du temps, hein, que chacun était de son côté. On me dit qu'il y a un regain d'amour pour les couples. On me dit qu'il y a un regain d'amour pour les breaks. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais le temps va être avec vous. Voyez, parce que vous aviez besoin de ce temps pour comprendre et de vous remettre en question. Vous aussi, mes amis lions. On me dit qu'il y a un départ. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez vous isoler, vous allez partir, vous allez déménager. Il y en a, il y a des déménagements. Il y a des déménagements de prévus, des changements de vie pour vous éloigner des tierces. Ça prend du retard, mais ça va arriver. Pour certains, il y a quand même dans le changement, il y a le déménagement, il y a le départ. Il y aura un regain d'amour d'ailleurs, vous allez vous retrouver. Vous allez beaucoup plus converser et vous serez libéré hein, d'un poids qui vous pesait quand même. Hein. Je pense que ça peut être la famille aussi, tout ça. Famille ou les amis qui sont prenants ou les personnes toxiques. Hein. Des fois, on a des personnes malsaines autour de soi. Hein. On me dit qu'il y a un départ. On me dit qu'il y a un départ en amour. On me dit que pour les célibataires, il y a une rencontre. Ça sera une chance pour vous. Après avoir eu peut-être une période où vous avez été isolé. Vous tournez le dos à la situation. C'est-à-dire que vous avez été volage pour certains d'entre vous et vous
Vous voulez vous amuser et pas forcément vous me remettre avec quelqu'un. Ben, on me dit pas, on me dit ça, qu'il y a un nouveau départ en amour pour vous. Ça a pris du temps, ça prend du temps. Pour certains qui attendaient bien sagement à la maison et il y a un départ qui arrive, même qu'il a pris du temps, il va avoir une chance, il y a une rencontre. Pour les couples, il y a un regain d'amour. Il y a un regain, il y a de la renouveauté pour les breaks aussi. Pour les triangulaires, parce que je ne les ai pas oubliés, hein. Bon, il y a un voyage de prévu pour vous, mes amis triangulaires, hein. Il y a un déplacement. Oui, il y a beaucoup de jalousie, hein. Je vous ai dit dans la tierce personne, pour certains qui partent, c'est parce qu'on est beaucoup jaloux de vous. Et puis, on me dit que pour certains qui se sont séparés, il y a eu beaucoup de jalousie. Vous faites énormément de crises de jalousie, ou vous ou votre partenaire. Donc, vous avez dû faire un break à cause de ça. Pour les couples, bon, bah, il y a eu pas mal de crises de jalousie. Peut-être qu'il y a eu une triangulaire en passage. On me dit que vous repartez sur un nouveau départ après avoir été isolé, où vous vous sentiez pas chanceux du tout. Et on me dit que la chance va revenir là, hein, et que à nouveau, bah, les crises vont s'apaiser, les jalousies vont s'apaiser, il y a un nouveau départ qui repart. Hein, je veux dire, vous repartez sur un nouveau départ, il y a un regain d'amour, donc ça c'est pour les crises de jalousie, les crises extrêmes, les disputes qu'il y a eu dans les couples. Ça vraiment, il y a un regain d'amour. On me dit, laissez-vous une chance. Ça prend du temps. On me dit qu'il y a des déménagements aussi pour sauver votre couple. On me dit que pour les célibataires, il y a une rencontre. Hein, mais on me dit qu'il va falloir tempérer votre jalousie. Ou vous ou l'autre. On me dit qu'il ne faut pas avoir peur, hein, pour certains d'entre vous, du changement. On me dit qu'il y a un retour de flamme, oui, ça c'est ce qu'on me dit. Par contre, pour tout ce qui est triangulaire, on me dit que vous allez avoir une conversation avec votre triangulaire. C'est une personne ou vous qui est trop jalouse, hein. On me dit qu'il y aura un nouveau départ avec... il y a un nouveau départ, hein, que c'est une chance que vous vouliez. Vous n'allez pas forcément vous rester avec cette personne dans le temps. Parce que vous allez redonner une chance à cette triangulaire. Il y en a, ils vont redonner des chances, c'est ce que je ressens. À une triangulaire qui est déjà en cours, hein. On me dit parce que, voilà, vous ne savez pas trop, vous allez avoir des conversations, mais même s'il y a un regain d'amour et il y aura du changement, vous allez vous libérer de cette situation. Donc, je ne dis pas que c'est forcément sur ce mois d'août, mais vous allez vous libérer de cette situation. Ben voilà, mes petits lions. Hein, j'ai fait une guidance intuitive. Donc, n'hésitez pas à me dire, à commenter, hein, ce que vous en avez pensé. Parce que j'ai besoin de savoir, là, j'aime bien le faire aussi comme ça. Donc, dites-moi, j'attends vos commentaires avec impatience. Donc maintenant, je vais regarder le boulot. Le boulot, le boulot, le boulot. Eh oui, ça, le boulot, le travail, l'argent, la monnaie. Voilà, on va regarder, hein. Donc, je fais toujours des tirages en 9, hein, sachez-le. Donc, donc là, j'ai pris le tirage, le petit oracle de l'évolution. Sachez que vous aurez tous mes oracles en fin de vidéo, hein, mes loulous. Alors, si le doute est là, c'est qu'il a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure le doute et à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Donc, vous doutez d'une situation professionnelle. On me dit que là, vous êtes beaucoup dans la réflexion, que vous ne contrôlez pas, vous ne maîtrisez pas ce pouvoir de profession là. Là, vous n'arrivez pas à être le maître. Et pourtant, que vous êtes capable d'être le maître. Bon, j'ai tiré une deuxième carte parce qu'elle est tombée. La nature apporte des bienfaits. Regarde bien. Elle souhaite te prendre dans ses bras. Laisse-toi aller et plonge en son cœur.
Là, tout de suite, c'est le bon moment. Donc, on me dit qu'il va falloir arrêter de douter. Donc, si vous avez un projet personnel qui vous tenait à cœur personnellement, professionnellement, hein, c'était quelque chose que vous aviez songé, que vous avez travaillé, on me dit, arrêtez de douter. Regardez autour de vous. Tout va bien se passer. C'est que vous avez du mal à la faire un lâcher prise, hein, tout simplement, d'une situation professionnelle. Mais peut-être qu'il va falloir lâcher un boulot. Ça se peut de certains d'entre vous, vous n'êtes pas heureux, pas épanoui, vous avez peur, vous doutez parce que vous dites je vais pas m'en sortir, je vais pas manger jusqu'à la fin du mois, comment je vais faire si je touche le chômage, nanana, nanana. Mais si, allez-y, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui. Arrêtez d'essayer de toujours tout vouloir, tout contrôler. Ça ne pourra pas toujours fonctionner. Voilà, on me demande vraiment pour vous un lâcher-prise. Hein. Que ce soit en amour, dans la santé, ou que ce soit dans la profession, ou l'argent. Allez, je regarde avec la transformation, l'oracle de la transformation. Alors, on me dit, voilà, vous êtes dans le passé. Hein, donc, pourquoi le passé? Vous êtes dans le passé. Là, vous évoluez dans votre passé, dans votre tête, c'est le passé. Bon, le passé, les souvenirs, oui, d'accord. On me parle de sobriété. On me dit que vous avez fait attention à tout dans le passé. Peut-être qu'il y en a, ils se sont beaucoup privés. C'est pour ça que vous doutez, que vous avez peur de changer de carrière, tout simplement. Ou d'investir aussi, parce que je ressens une espèce d'investissement que vous ne voulez pas faire. Vous avez peur. Donc, on me dit que vous êtes quelqu'un de réfléchi. À la base, oui, 1 million, vous êtes réfléchi. Mais là, je vous sens un peu quand même dans le doute, dans la peur, dans la crainte. Pourquoi vous avez peur? Ça ne sert à rien. Pourquoi vous mettez une pression supplémentaire? Surtout que vous savez que vous pouvez rebondir. Et en plus, vous allez avoir une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent. Imprévue, hein. Donc ça peut être une chance au jeu, ça peut être une augmentation de salaire. C'est quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut être une donation d'un membre de la famille, d'une tierce personne, d'un ami. Enfin voilà, vous allez avoir une somme d'argent qui va rentrer pour vous sur ce mois d'août. Ça tombe bien pour votre anniversaire, c'est chouette. Bon, on me dit quand même que si vous voulez investir, il faut investir. Hein. Faut pas douter. Il faut surtout pas douter. Vous vous mettez des pressions psychologiques pour rien, mes loulous. Pour rien du tout. Restez positif. On me dit oui. On me parle de secret. Donc, quand on me parle de secret, on me dit que peut-être on vous a caché dans le passé des choses. Sur vos finances peut-être, ou dans votre emploi. Ou on vous a pas tout dit et ça vous a énervé. On me dit que oui, on vous a dit dissimulé. Et pourtant, on me parle vraiment de tromperie, de duperie. Voyez? C'est ça qu'on me parle. Mais on me dit que ça va se calmer. On me dit que vous avez les guides avec vous parce que la personne qui vous a menti, hein, donc ça peut être dans le monde du travail comme ça peut être dans le monde familial, cette personne, elle l'a fait de bonne intention pour vous protéger. Hein, c'est ce que je ressens. Donc il va peut-être falloir pardonner si on ne vous dit pas tout. On me dit que de toute façon, on était obligé que vous ne le sachiez pas. Donc peut-être que vous avez un commerce en famille et que, bon, il y a peut-être un tiers, un membre de votre famille qui a dilapidé une somme d'argent et qui ne vous l'avait pas dit, mais ça partait pas dans une mauvaise intention. On me dit que de toute façon, il va avoir du changement, un bouleversement. Grâce à votre réflexion, vous êtes quand même, vous à millions, vous êtes quand même des gens posés, des gens qui sont réfléchis. Vous allez avoir une somme inattendue et cette somme, vous allez la transformer en quelque chose de magique. On me dit aussi que si vous avez une somme d'argent, ne la
ne vous dévoilez pas aux autres. Hein. Taisez-vous. Voilà. On me dit que pour certains, peut-être qu'on vous a accusé de vol dans votre travail. Hein, j'ai une sensation de ça. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, à millions, vous souffriez à l'époque d'addiction. Vous êtes peut-être même au prud'homme, là, et on vous a accusé de vol. Et c'est pas vrai. Et c'était dans le passé. Et ça vous poursuit encore à l'heure d'aujourd'hui. Mm. Bon, on me dit que de toute façon, c'est la fin hein, On me dit que vous allez... il y a la fin, il y a une rupture de contrat. Moi, je ressens une rupture de contrat. Ouais. Bon, de toute façon, on me dit que... vous allez avoir, pour certains d'entre vous, là, ce mois d'août, vous allez avoir de l'argent. Il y a la bonne fortune, hein, il y a la baguette magique, vous avez les anges. Vous allez récolter de l'argent. De l'argent inattendu, mais de l'argent. Hein, on me parle de fortune. On me dit de la bonne fortune. Il y a une bonne fortune qui arrive pour vous. Une réussite. Hein, même si vous avez ramé un peu, ça y est, là, vous êtes dans le mois d'août, il y a des pépettes qui vont rentrer. C'est ce que je ressens. On me dit que oui, il y a eu des moments difficiles où vous êtes rendu malade et parce que peut-être même pour ceux qui ont des commerces, on vous a peut-être volé et ça vous a rendu malade ou on vous a accusé. Il y a eu des accusations non fondées. On me dit que voilà, ça... On me dit que peut-être ça, il y en a qui travaillent dans des associations suite, ça va pas parler à tout le monde, hein, ça vraiment. Mais peut-être que vous avez souffert d'addiction dans le passé. On me dit que vous avez été très malade, tout ça, qu'aujourd'hui, vous aidez les autres, vous êtes séparés de toute cette pesterie, hein, et qu'aujourd'hui, vous travaillez au biais d'une association, voilà, pour expliquer ce que vous avez subi, peut-être les effets de la drogue, de l'alcool, du tabac. Enfin, je sais pas, voilà, je dis ça, mais je ressens quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Si on me parle quand même de sobriété, vous voyez, c'est que vous êtes très clair, quoi. Vous êtes clair, vous êtes... Bon, là, on me dit que vous avez vous-même menti, hein, pour pas rendre une situation malade. Donc, vous avez peut-être menti à des personnes pour la préserver, cette personne. On me dit que vous priez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la prière. J'en ai mis une quatrième parce qu'elle est tombée. Et on me dit que vous êtes beaucoup dans la prière. On me dit que de toute façon, vous allez vous en sortir. Hein, vous avez les guides avec vous. On me dit qu'il va falloir... on me dit peut-être que vous allez aussi... on va peut-être vous révéler un secret. Un secret, pas forcément de famille. Hein, on va peut-être vous révéler un secret par rapport à un collègue. Hein, peut-être un collègue qui va vous dire quelque chose. Voilà. On me dit de toute façon, faites attention pour ceux qui travaillent en groupe. On me dit que on vous dit pas tout. Il y a peut-être quelqu'un qui veut prendre votre place aussi. Je vois de la concurrence déloyale, vous voyez. 1 million. Donc faites gaffe. Mais on me dit que vous allez avoir une bonne fortune financière. Bon, on ne me parle pas trop de voyage. Là, on me dit des rentrées d'argent, des rentrées d'argent, des rentrées d'argent. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes petits lions. Bon, bah tant mieux. Hein. On me dit écoutez votre intuition aussi. Hein. N'écoutez pas tout le monde. Voilà. Enfin, vous n'êtes pas du genre à écouter tout le monde, mais des fois, on me dit que voilà, vous allez faire bonne fortune. Donc, évitez de le divulguer. Hein. Montrez pas vos richesses, en gros. C'est ce que je... Dissimulez vos richesses. Voilà, c'est ça. Et on me dit que vous allez vous séparer de quelqu'un du personnel. Il y a un personnel qui est autour de vous qui ne vous convient pas. Vous allez vous séparer. Ou vous séparer d'un emploi qui ne vous convient pas non plus. Hein. Vous allez garder tout ça en secret. Vous n'allez rien dire.
pour certains. Voilà mes petits lions, donc j'espère que ça vous a parlé. Hein. Bon, ben maintenant on va regarder une petite carte, c'est mon oracle. Donc qu'est-ce que c'est mon oracle? Ça c'est le petit bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin et qui s'abonneront et mettront un petit pouce, un petit like sur ma vidéo. Et oui, donc c'est quoi cette question? Ben, cette question pour la fin de mon petit oracle, c'est par exemple, est-ce que je me lance dans ce nouveau projet? Est-ce que cette personne elle-même? Est-ce que j'ai un avenir avec cette personne? Est-ce que je vais me marier avec cette personne? Est-ce que je vais réussir mon permis de conduire? Enfin, des tas de questions que vous voulez vous poser. Donc vous la posez, vous prenez 5 minutes. 5 minutes, non, quelques secondes. Et vous la posez bien précise, hein, bien précise. Je ne dis plus rien. Je vous laisse poser la question plusieurs fois bien précise. Allez, c'est parti. Allez, vous avez posé votre question, maintenant on va y répondre. À la case départ, bonjour pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, ce glorieux jour. Je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique. Grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 heures. Parfait. Ça veut dire quoi? Ben, on recommence tout à zéro. Et on s'occupe de soi. Hein, et on arrête de douter surtout. On s'occupe de soi. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent ou différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement. Ça, c'est bien, mes petits lions, parce que vous n'étiez pas dans la tolérance, c'était pas votre force, hein. Et sans complexe, et ça non plus, vous êtes toujours un peu complexés, mes petits lions. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc, moi, c'est un oui pour moi. Hein, on recommence tout à zéro et on pense positif. Et c'est le bon moment pour changer. Bravo, mes petits lions. C'est bien si vous devenez un peu plus tolérant et que vous savez vous remettre en question. Et prenez soin de vous, ça c'est aussi ce qu'on vous annonce. C'est le mois de votre anniversaire, mes loulottes et mes loulous. Donc il va falloir vous faire beau. Bellissima, bella, tout ce que vous voulez. Hein? Voilà mes loulous, on a répondu à la question. Changement, retour à la case départ. Allez, je vous embrasse bien fort. Bon, j'ai pas fini encore, hein, je vais faire un peu de discours. Donc, si ça vous a parlé, cette petite guidance intuitive, n'hésitez pas à me mettre ce pouce, commenter, vous abonner, appuyer sur la cloche. Si vous voulez une petite guidance privée, en privé avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon lien, il y aura mon numéro de téléphone pour que je puisse vous faire un tirage complet. Qu'est-ce que je voulais dire? Suivez-moi, soyez nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous me retrouverez aussi sur tous les autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, TikTok pour les lives. TikTok pour les lives, n'oubliez pas, les questions gratuites. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Passez de bonnes vacances, mes petits lions. Un super anniversaire. Profitez bien de la vie et arrêtez de douter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Hein. Bon, si ça vous a plu, abonnez-vous, faites partager à tout le monde. Et dites-moi surtout ce que vous en avez pensé sur ce grand tirage général. Et sachez que le thème, 15 minutes par thème à peu près. Je vous embrasse, 1000 bisous mes petits lions. Bonnes vacances et bon anniversaire. Ciao, ciao, mois de septembre.